son featuring avec Angélique Kidjo. José, qui sort demain. Qui sort demain. José sait très bien qu'en faisant cette vidéo, en publiant cette vidéo d'elle avec Bawa Traoré, ça va faire parler forcément les gens. Et Bawa Traoré, c'est pas n'importe qui. Ça va faire parler pourquoi? Ça va faire parler, puisqu'elles ont deux publics qui les opposent. Elles ont chacune de son côté à ses fans. Mawa Traoré, c'est une légende avec son Connor qui a fait le tour du monde. C'est une grosse légende, Mawa Traoré, c'est une grosse légende. Ça va faire parler. Angélique Kidjo aussi, qui est une grosse légende. Ça va forcément faire parler. Et c'est une pure stratégie. Bon, c'est pas une coïncidence. D'accord, merci Mimi. Ozone, coïncidence ou stratégie bien pensée? Je crois bien que c'est une coïncidence. Je crois que c'est une coïncidence. Mais c'est une coïncidence qui peut être soumise à interprétation, puisqu'il y a eu un moment où les fans avaient commencé à les opposer sur les réseaux sociaux, ce qui est logique, hein, parce que quand il y a deux femmes qui font à peu près le même genre musical, qui est justement la variété, les gens tout de suite ont envie de... Parce que, tu sais, les fans sont vicieux. Ils ont envie de confrontation. Les fans sont vicieux. Les fans. Les fans. D'accord. Les fans sont vicieux. Les fans. Oui. Les fans sont vicieux. Ils ont envie de confrontation. Ils aiment les sensations fortes. Ils aiment sentir beaucoup de piment dans leur manifestation, de leur amour pour leurs différents artistes. Tu comprends? Donc, on a vécu ça. Mais après, les deux ont essayé tant bien que mal de dissiper ce nuage de confrontation, de clash qui est en train de se dessiner, parce qu'elles ont senti qu'elles n'allaient pas pouvoir supporter les injures, parce qu'après, on connaît comment les clashs se déroulent ici, ça part dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Elles ont senti qu'elles n'allaient pas supporter ça, et ça allait peut-être les fatiguer même dans leurs inspirations, dans leur production, dans leur évolution. Donc elles se sont rapprochées. On a vu José qui a dansé sur une chanson de Roselyne Layo. Tout de suite, ça a plu à ceux qui sont partisans de la cohésion artistique, de trucs, mais ça n'a pas plu à ceux qui aiment bien le clash, tu comprends? Ben aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, quand on regarde cette belle coïncidence, moi je trouve que c'est une coïncidence, quand on regarde ça, si les fans qui aiment le clash veulent s'accaparer de cette occasion-là, franchement, ça va être chaud. Ils vont le faire bien. Moi, je regarde le contenu. Le contenu, c'est José avec Mawa Traoré. C'est José qui met... c'est deux artistes qui se mettent en valeur. Tu comprends? Et ça fait gagner la culture ivoirienne, ça fait vivre la musique. C'est ça qu'on demande, c'est le travail. Et puis après, je dis, José et Roselyne Layo ne sont pas du même label, ou alors ils ne travaillent pas ensemble. C'est une coïncidence. Roselyne Layo travaille de son côté, José travaille de son côté, et puis ça fait avancer la musique. Tu veux dire quelque chose? Moi, je ne suis pas d'accord avec cette histoire de coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence dans le showbiz. Je suis désolée, on travaille avec l'esprit. Quand ton ami fait, tu allumes, et puis on avance. C'est comme ça, il n'y a pas de sentiment. C'est le show business. Moi, je dis, c'est une coïncidence. Moi, je dis, c'est pas une coïncidence. C'est une coïncidence. Moi, je pense que c'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Moi, je pense que c'est une coïncidence. Mais qu'est-ce qu'elle gagne à vouloir faire sortir un son pendant que Roselyne Layo... Cette vidéo peut avoir existé. C'est-à-dire qu'elle a enregistré cette vidéo sans doute et gardée dans son... Ah non, je crois pas. Ah non. Attends. Non, je crois pas. Peut-être qu'elle a collaboré, elle a gardé le projet au moment opportun. Elle s'est dit au moment opportun, je vais faire sortir. Mais c'est le moment opportun, c'est quoi? Non, mais au moment opportun, c'est le bon moment. Et il se trouve que... Il y a un featuring avec Angélique Kidjo. Oui. Ça tombe bien, ça va faire parler. Contrairement au rap, ivoire, José et Roselyne Layo ne sont pas en clash. Alors, il y a des gens qui pensent qu'elles devraient faire comme les rappeurs pour faire grimper leur cote. Alors, vous en pensez quoi, Mimi? Moulou, ça dort. Du côté des femmes, là, ça dort. Parce que la plupart du temps, les femmes n'assument pas leur côté. Elles n'assument pas leur camp. Elles se disent, elles tiennent compte du camp du Ziraton. Il ne faut pas, les gens ont dit que si elles font ça, certaines personnes vont parler. Elles n'assument pas comme les hommes. Pourtant, en même temps, en bas, elles font des choses pour s'attaquer. Je ne parle pas forcément de Roselyne et José. En bas, elles sont rivales. On sait qu'il y a une rivalité qui ne dit pas son nom. Qui? Je parle en général, les femmes qui n'osent pas assumer cette guerre qu'il y a entre elles. Donc tu veux dire qu'elle devrait faire comme les rappeurs? Oui, assumer, reconnaître, oui, moi j'ai mon camp, et puis elles ont leur fan. Elle devait rester en clash? Bien sûr, non, je vis de ça. D'accord. Ozone Afrique Bamba, oui, est-ce qu'elle devrait faire comme les rappeurs pour faire grimper leur cote, tu penses? C'est clair que ce n'est pas la même réalité. Hein, c'est clair, mais il faut reconnaître que le clash, c'est un élément, c'est un sport qui suscite une certaine émulation auprès des fans.
Ça, il ne faut pas qu'on se voile la face. Il ne faut pas qu'on vienne dire toujours, ouais, il faut qu'on se mette ensemble, machin, pour faire les choses, tu vois. Le clash, là, ça suscite toujours quelque chose. Mais en même temps, vu les réalités de la musique qu'elles pratiquent, elles peuvent se mettre ensemble. Mais il faut éviter la guerre froide. Voilà, il faut éviter. Est occupé. Et je sais que si moi je suis à la place de José ou de Roseline, ce n'est pas encore le moment de faire un featuring avec José ou Roseline. On a deux fans qui, dans l'ombre, se font la guerre, qui, dans l'ombre, se font la bagarre. Et si on vient tout de suite comme ça à la lumière du jour, ah, ça va, grand, ça, petit, ça, on fait featuring, tu verras que ça va agir sur les deux carrières. Pour le moment, ce n'est pas le moment. Et je peux dire qu'elles ne sont pas prêtes. Ouais. Tu partages la vie de Mimi. Pourquoi il ne faut pas de feat? Oui, mais moi je crois que c'est une question de timing. Je crois que c'est une question de timing. Sinon, je sais que les deux s'aiment beaucoup. Pour avoir parlé avec chacune d'elles, je sais que les deux s'aiment beaucoup. Et elles gagneraient d'ailleurs à le faire. Elle gagnerait à le faire. Ça va susciter encore d'autres vocations dans le genre. Ça va créer d'autres... Oui, je pense que ça va faire en sorte, ça va encourager d'autres jeunes filles à le faire. Parce que dans leur genre musical, là, il n'y a pas que elle. Hein. Il y a la sœur de Sarah Lise. Il y a Marie-Jo. Il y a Hilary. Elles sont nombreuses, tu vois. Si les deux collaborent, ça peut susciter de l'espoir auprès des plus jeunes. Voilà, même de celles qui viennent après les Marie-Jo et tout ça, ça peut créer d'autres choses. Ça moi, en tout cas, ça va fragiliser. Honnêtement, moi, je suis pas partisan. Je suis pas partisan du clash. C'est mon avis. Hein. Je pense que chacune ou chacun devrait travailler à l'évolution de la musique. Chacun fait son truc. Et puis les fans sont contents. Est-ce que il y a eu un moment où ouais, ça n'existait pas. Chaque artiste faisait sa musique et puis ça plaisait à chaque fan. Seulement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Oui, mais je veux dire, en quoi ça fait bénéficier les artistes? Non, attention, il ne faut pas rejeter le clash. Je ne rejette pas, je dis que moi, je dis moi, je ne suis pas partisan du clash, point, c'est ce que je dis. Non, mais il ne faut pas être contre le clash de façon radicale. Hein. Le clash, ce n'est pas la guerre tout de suite qu'il faut voir. Le clash aussi, c'est une forme de concurrence, tu vois.